Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Girard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 14 au 20 juillet. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Instagram et TikTok sur le même pseudo, donc Chana Girard Médium. Donc sur Facebook, vous retrouverez donc des posts concernant les flammes jumelles, les changements d'énergie, les changements lunaires. Vous retrouverez également des posts sur la vie de médium, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook et sur Instagram et TikTok, vous retrouverez des tirages quotidiens que je ferai régulièrement. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien de la plateforme de réservation directe où vous pourrez faire votre réservation et vous pourrez faire votre règlement directement en ligne. Vous retrouverez donc les disponibilités, les services que je propose et vous pourrez aussi profiter d'un programme de fidélité si vous vous inscrivez sur la plateforme. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite à aller écouter, à liker et surtout à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles ou au moins à des personnes qui le soupçonnent. Pour cette guidance, je vais commencer donc par le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 14 au 20. Donc je vais prendre 5 messages et un en dos. Donc c'est parti, on y va. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Alors, c'est parti, on y va. Allez, donc premier message, on a l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ok. Le deuxième message, la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec la tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Le troisième message, le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Ok, quatrième message, l'intrus. Un intrus ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et le dernier, nous avons le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Ok, on va aller voir en dos. Et on a le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Donc je vais prendre le message d'après du coup. Donc on a le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Donc comme ça je vais pouvoir faire un tirage un peu général selon ce qui sortira. Et donc je vais voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et je partirai ensuite sur un tableau en 9. Allez, donc c'est parti. On y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet. C'est parti. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Donc on a des compromis, on a des contrats, la force, le courage. Ok, ok, c'est pas loin en plus. Alors, je continue du coup. Allez.
on a la pensée. On parle de choix. Pour moi, par rapport à un choix, il va falloir prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. D'accord? Alors, on a l'araignée du matin. Donc, l'araignée du matin, on me parle d'un choix qui pourrait être douloureux pour vous. Parce que ça me parle surtout d'un choix peut-être envers quelqu'un ou une situation qui vous a blessé. Donc, on vous dit ici que vous allez retrouver l'harmonie, d'accord? Au niveau de la santé, en tout cas, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver le bonheur. On peut me parler de faire des examens. Par rapport à des examens, pour moi, je n'ai pas la sensation qu'il y ait quelque chose de grave. Peut-être quelque chose plutôt de psychologique, hein, justement par rapport au fait que vous avez vécu une situation qui a été douloureuse pour vous. On me parle d'un homme, on parle d'une situation, d'une relation qui est scellée. Et on vous dit que vous êtes sur une fin de cycle. Donc pour moi, il faut tenir le coup sans non plus mettre votre santé en danger. Mais il y a un renouveau quand même. Vous arrivez sur une fin de cycle là. Alors, on continue. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Oh, oui, au 20 juillet. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Ok, on y va. Alors, pour les béliers, il y a le chagrin qui est fort marqué pour vous. Il y a quelque chose qui peut vous chagriner concernant une femme, quelqu'un qui peut être dans la lenteur aussi. Hein. Ok. Quelqu'un qui peut être dans la lenteur. Alors, je vais juste regarder. On parle d'une personne, pour moi, c'est une personne qui a plutôt la soixantaine, là. Ouais, on est plutôt sur quelqu'un qui a la soixantaine. On peut me parler, alors je vous dis ça quand même parce que ça me vient là, on peut me parler par exemple d'un grand-père ou d'une grand-mère hein, qui est là, qui vous protège, qui pense à vous, qui est là aussi pour vous guider, d'accord? Donc il y a un renouveau, on parle d'être un peu fatigué hein, par rapport à des papiers, ça peut concerner ces personnes, ça peut concerner des personnes qui sont malades, mais en tout cas on voit qu'effectivement on a une femme et un homme brun, de plus de la soixantaine. Donc ça peut être un couple, une personne, des défunts hein, qui sont là et qui vous protègent dans des démarches médicales aussi. Oui, dans des démarches médicales. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'inattendu. Quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous les béliers. Et on me parle de grossesse. Il y a une grossesse. Ok. Ouais, pour moi, j'ai quand même la sensation là que finalement, vous avez été ralenti peut-être dans des projets par rapport à une trahison. Pour moi, il y a une personne qui a pu vous trahir, qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues concernant un projet ou même une relation. Hein. Mais vous inquiétez pas, parce que moi, j'ai vraiment ces deux personnes qui vous protègent. J'ai le prénom de Jean qui vient. Donc, ça peut être le premier prénom d'un prénom composé ou après. Oui, on parle de défunts. Pour moi, c'est des défunts qui sont... Ouais, c'est des défunts qui sont là. Vous avez des défunts hein, qui sont là et qui vous protègent. Vous avez la protection ici. Hein. Donc, c'est très bien, là, les béliers, vous avez la protection sur vous. Hein. Alors, on a la paix et la sérénité. Vous vous sentez seul par rapport à la perte de ces personnes. Vous vous sentez seul ou vous vous sentez seul ici dans votre vie actuelle. Et pour moi, vous allez retrouver une harmonie là. On retrouve une certaine stabilité. J'ai le mot délivrance qui vient, donc pourquoi pas. J'ai envie de vous dire que oui, effectivement, vous allez pouvoir peut-être aussi vous délivrer du deuil, vous délivrer du chagrin, vraiment de quelque chose qui ne va pas pour vous, de la tristesse, des pleurs. Vous allez pouvoir vous retrouver en fait. Oui, il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution. Alors, on va aller voir là-bas. Ouais, pour moi, sur l'année en cours,
vous allez passer l'étape du deuil. Ou en tout cas, l'étape de vous retrouver vous aussi. Hein. Un besoin de vacances pour retrouver son équilibre, pardon. Et on parle effectivement d'un choix à faire. Pour votre évolution, vous aurez un choix à faire. On peut me parler de la période de l'automne. Alors, on parle d'un homme. Pour moi, vous voyez, avec un homme, on parle vraiment d'une vie de famille. Hein. On parle de vie de famille, pourquoi pas avec un garçon ou des garçons et une petite fille ou des petites filles. Mais en tout cas, il y a effectivement une vie de famille qui se fait. Dans le domaine artistique, pour moi, j'ai une personne qui va se rendre compte qu'il ou elle s'est fait manipuler et qu'il ou elle s'est trompé de route. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va se comprendre que sa véritable destinée est avec une femme. On parle de la consultante, donc c'est du consultant et de la consultante. Donc, les personnes défuntes aussi, ça peut concerner le consultant. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on y va. Allez. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 14 au 20 juillet, on y va. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle de verdict. Donc, il y a effectivement une décision à prendre là. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Il y a le retour. Vous avez le retour d'une personne qui a pris de la distance avec vous. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de cette distance-là pour évoluer, pour avancer. Donc, on me parle bien de vous, les béliers. Vous allez retrouver la joie, le bonheur. On me parle d'une victoire. Et on me parle surtout ici de faire confiance à votre intuition. Vous savez, pour moi, j'ai envie de vous dire que vous savez qui est la personne de votre vie. Et même si cette personne a pris de la distance, ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui va revenir, mais qui a besoin de temps pour évoluer, pour être à la même vibration énergétique que vous. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui, malgré une séparation, donc on me parle d'un homme, malgré une séparation, cette personne pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Qui pense à la complicité que vous pouvez avoir, hein. Et qui pense aussi à la rigidité dans laquelle il ou elle peut être. Hein. Ok. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez. On y va. Alors. Ok. On parle d'une personne avec qui vous avez une très belle complicité. Pour moi, il y a une ouverture ici sur le destin. Et pour moi, on me parle vraiment d'une relation d'âme. D'une relation où vous avez pu avoir plusieurs vies ensemble. Donc, on voit quand même qu'il y a eu du mensonge, des non-dits, quelqu'un qui n'a pas forcément été à l'écoute. Mais pour moi, ça va évoluer. Vous voyez, j'ai l'impression finalement que ce petit mensonge a provoqué un petit peu de retard. C'est quelqu'un qui peut être très rigide sur ce genre de truc. Mais effectivement, on a une ouverture. Alors attention, je vous dis, cette personne peut être rigide sur le mensonge, mais ça peut être vous aussi. Hein. C'est peut-être votre autre qui vous a menti et que le mensonge est peut-être tout petit, mais que voilà, vous êtes trop rigide là-dessus. Pour moi, il y a une décision. Alors, c'est pareil, ça peut être un petit mensonge comme ça peut être un gros mensonge. Tout dépend de vous, ok? Pour moi, on a quand même la complicité qui va revenir. Il y a quand même une ouverture qui se fait. Moi, j'ai une personne qui est dans la culpabilité. Vous voyez, pour moi, cette personne est dans la culpabilité parce que c'est quelqu'un, finalement, qui provoque des obstacles là où il n'y en a pas. Mais c'est parce que cette personne est très rigide sur les choses comme ça, sur les mensonges, les trahisons. C'est quelqu'un qui peut être très rigide, très froid là-dessus. Hein.
Alors, on a quand même un retour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui veut revenir vers vous, mais qui provoque encore une fois, qui voit des obstacles là où il n'y en a pas. Ok? Alors, on a une évolution. Il y a des soucis de santé. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui peut être très affecté au niveau de la santé par rapport à la culpabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement se rendre malade. Alors là, on parle de vous, donc ça peut être vous. Vous pouvez ne pas être bien par rapport à cette personne, parce que cette personne, c'est quelqu'un qui peut aussi vous pointer du doigt et vous faire sentir un sentiment de culpabilité, en fait, de vous faire croire que vous êtes responsable finalement de la séparation ou des obstacles. Pour moi, il faut vous protéger. Bon, on avait quand même la protection, vous voyez, on a quand même de la distance, mais cette distance va être quand même bénéfique. Ça va permettre à votre d'avancer, d'évoluer, et vous, surtout, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis. Alors, bon, on vous dit bien, vous voyez, encore une fois, on vous dit bien que le fait que cette personne vous pointe du doigt, ça va être un cadeau. Ça va être un cadeau parce que les erreurs qu'il pointe du doigt vers vous sont des erreurs que lui-même ou elle-même a commis ou commises. Donc, ça va lui permettre aussi de saisir l'opportunité de guérir ces erreurs-là et de vous demander pardon. Donc, il y a encore beaucoup d'instabilité dans la relation amoureuse parce que moi, j'ai quelqu'un qui doit prendre de la hauteur sur les obstacles, en fait, qu'il voit ou qu'elle voit. Parce que pour moi, il n'y en a pas. D'accord? Donc, pour moi, c'est quelqu'un... Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui doit prendre de la hauteur et qui doit voir les choses sous un autre angle. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti. On y va. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 20 juillet, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. La libération du passé. On se libère du passé. Vous voyez, pour moi, on se libère du passé. Vous allez recevoir un message, les béliers, là, concernant... pour moi, on vous dit, vous allez recevoir un message et en fait, j'ai une personne qui va se libérer des erreurs qu'il ou elle a pu faire par rapport à une triangulaire, par rapport à une tierce. Donc, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même, qui a besoin de retrouver la paix et la sérénité. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être blessé, justement, par des paroles. Et on vous dit que pour moi, vous allez retrouver la complicité avec cette personne. Et vous voyez, en fait, on me dit bien que c'est quelqu'un qui a pu agir sous le coup de l'impulsivité par rapport à des confidences que vous avez pu faire concernant un homme, mais un autre homme. Donc, c'est quelqu'un qui a pu se sentir trahi. D'accord? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin de se replier sur lui-même ou sur elle-même pour retrouver la paix et la sérénité. Ok, ok. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, on y va. C'est parti. On parle d'un rendez-vous, d'un visuel à venir. Ouais, on parle bien d'une personne avec qui il y a une rupture, d'accord? Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est en période de crise. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il veut ou ce qu'elle veut totalement. C'est quelqu'un qui peut avoir une idée de ce qu'il veut, mais pas complètement. C'est quelqu'un qui peut être réticent aussi au changement, qui peut avoir peur de l'inconnu. Donc, on a quelqu'un qui doit se calmer par rapport à des colères, par rapport à l'impulsivité. Cette personne doit se calmer. Pour moi, vous allez avoir des retrouvailles, vous allez avoir une réconciliation avec cette personne. Mais effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, doit calmer ses peurs et ses doutes.
Ok, on parle d'un homme qui peut avoir un rendez-vous. Alors, on parle d'un rendez-vous avec une jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. Donc, on peut parler d'un rendez-vous, hein, mais qui n'aboutira pas forcément. Ouais. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut être papa ou qui peut devenir papa. Hein. On parle de sentiments réciproques. Moi, j'ai l'envie de construire une famille avec la personne qu'on aime. Et on parle d'une relation qui est karmique. Hein. On se remet en question. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions hein, sur le fait de construire une famille. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de ça. Hein. Alors, on prend de la hauteur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en difficulté dans le fait de construire une famille. Mais vous voyez, on va se réconcilier. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se réconcilier. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, on me parle d'une période de réflexion, de remise en question qui va amener un nouveau départ. Donc, on saisit l'opportunité de se réconcilier. On se remet en question sur les blessures qu'on a pu commettre, enfin les erreurs qu'on a pu commettre, les blessures qu'on a pu faire à une autre personne, enfin à l'autre personne, à la personne de son cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir de l'ego. Hein. Ah oui, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se libère de son ego. Hein. Et qui va être à l'écoute de soi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic hein, sur les sentiments qu'il ou elle peut ressentir vis-à-vis de vous, les béliers. Hein. Et on parle de recevoir et d'avoir des contacts. Hein. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, on parle bien d'avoir des contacts ici. Pour moi, c'est des contacts qui vont être constructifs, qui vont être très chaleureux. On me parle d'un homme, d'un autre homme. Ok. On peut ressentir de la colère par rapport à un homme qu'on a pu capter sur les réseaux sociaux, par exemple, une photo ou quelque chose comme ça. On vous dit que malgré le silence, pour moi, il y a le manque. Cette personne, c'est quelqu'un qui a un sentiment de rejet. Mais on vous dit que par rapport à ce silence, ce trauma de rejet va amener une transformation, une évolution. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui pense constamment à vous. On me parle d'une personne qui est maman, donc ça peut être vous. J'ai quelqu'un qui pense constamment à vous, les béliers. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de juillet. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.